Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher auditoire et enfin, cher contradicteur, Corentin. Ma femme est un homme politique. Cette phrase, qui aurait pu être proclamée par Emmanuel Macron, est en réalité attribuée à un tout autre président de la République, Jacques Chirac. En effet, depuis Bernadette, les premières dames se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cécilia et Carla pour Nicolas Sarkozy, Valérie et officieusement Julie pour François Hollande. Mais suite à cette pluralité de couples présidentiels, Emmanuel Macron semble en rupture. Une seule femme dans sa vie. Le changement, c'est maintenant, pourrait-on dire. Mais est-ce vraiment une rupture? Brigitte n'est-elle pas à la fois la femme et la maîtresse d'Emmanuel Macron? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une femme? Une femme est un être humain de sexe féminin. Ce qui différencie toutefois une simple femme de la femme de quelqu'un est le fait que cette dernière soit unie par les liens du mariage à un autre être humain, tout comme les Brigitte Trogneux pour Emmanuel Macron. En effet, malgré tous les efforts de ses parents pour le séparer de son amante, Emmanuel est à chaque fois revenu fidèlement vers sa douce-née, et le 20 octobre 2007, ils se sont enfin dit oui. Ce couple, désormais présidentiel, devient dès lors uni par des liens solennels, liés par un amour éternel, qui se portent l'un à l'autre. Et c'est à ce titre que Brigitte a choisi de devenir maîtresse de maison. En effet, n'est-ce pas Brigitte qui a fait changer la vaisselle de l'Élysée quand elle n'était pas assez dorée? N'est-ce pas Brigitte qui en a piloté la rénovation de la salle des fêtes? N'est-ce pas Brigitte qui a fait construire une piscine au fort de Brégançon? Ils sont donc liés juridiquement, mais également politiquement. En effet, comment faire pour ne pas passer inaperçu lorsque l'on est la femme d'un homme politique? Et quel homme? Pas n'importe lequel. Néanmoins, le rôle d'épouse ne consiste pas simplement à accompagner son mari à travers des sorties présidentielles, à mettre des beaux tailleurs, à se balader dans les pyramides du Caire en basket ou Vuitton, ou encore à faire de très jolies photos Instagrammables. Non. L'épouse d'un homme est avant tout sa confidente, sa meilleure amie, sa grande sœur, ou plutôt ici, sa mère. Puisqu'en effet, avec 24 ans d'écart, on pourrait logiquement penser qu'elle aurait l'âge de l'être. Un peu comme Oedipe et son complexe qui a ressenti le besoin de se retrouver dans les traits de quelqu'un. Il cherchait une femme, il a alors trouvé une mère. Alors que notre Manu, lui, à force de vouloir accomplir son complexe d'Oedipien, visiblement non résolu, c'est finalement bel et bien trouver une femme qui pourrait être sa mère. Un parallèle assez étonnant, je dois l'avouer, semble s'opérer entre ces deux grandes figures. L'un était roi, l'autre jupitérien. L'un était considéré comme un tyran pour son peuple, l'autre comme étant beaucoup trop arrogant. Ce qui est d'autant plus détonnant est que le règne d'Oedipe était infesté d'une peste ravageante. Tout comme Macron est la source d'une autre maladie, j'ai nommé les gilets jaunes. Mais cette femme qui l'accompagne n'est pas qu'une femme, n'est pas que sa femme. En effet, elle est aussi, en même temps, sa maîtresse. Tout d'abord, sa maîtresse enseignante, ensuite sa maîtresse amante, enfin sa maîtresse dominatrice. Tout d'abord, c'est bien dans le cadre de l'enseignement que nos jeunes tourtereaux se sont rencontrés. Elle, professeure de français, lui, simple étudiant voulant s'élever dans la hiérarchie. Des passions communes, le théâtre, la littérature, l'art de la langue, française bien sûr. Des passions qui les dévoraient tous deux, quitte à se fermer du monde avec un certain regard impétueux. Elle lui enseignait un programme couronné de charme et c'est lors de ses jeunes études que le jeune Macron, innocent, alors âgé de seulement 17 ans, tomba dans les bras de sa maîtresse d'école. Enfin, pas que dans ses bras. Ah, quelle belle histoire! Qui n'a jamais rêvé de finir avec l'un de ses professeurs charismatiques? Macron, lui, n'a pas hésité à se mettre en marche et à franchir le pas. Néanmoins, la fin des cours n'a pas pour autant sonné. La fin de ses études n'a pas pour autant sonné la fin des cours de M. Macron. En effet, il serait vain de penser que l'élève a dépassé le maître, ou plutôt ici, la maîtresse. Elle l'a certes poussé à devenir président, mais elle continue constamment de le pousser et de lui enseigner l'art de la politique. Elle lui dicte en partie ses choix et objectifs, comme elle pouvait lui faire auparavant réciter une tirade. Et ne trouvez-vous pas que notre président est bien théâtral lorsqu'il parle? On dirait bien que les cours du soir ont porté leurs fruits. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque grand homme se cache une femme, dans l'ombre certes, mais qui pourtant est sa lumière.
Brigitte est donc à la fois femme et maîtresse, car elle fut institutrice et continue encore aujourd'hui à instruire notre président. Une épouse joue certes un rôle important dans la vie d'un homme, puisqu'elle l'épaule à chaque décision. Mais bien avant d'être une épouse, notre chère Bribri fut l'amante passionnelle d'une histoire charnelle et continue encore aujourd'hui à l'être. Une maîtresse est une amante ayant une relation relativement longue sans être mariée à son partenaire. En général, la relation est stable et au moins semi-permanente. Et elle est, mais pas toujours secrète. Tout comme Brigitte et Macron qui, pendant ces études, se côtoyaient dans le secret du mari de Brigitte, sans pouvoir vivre leur amour au grand jour. Et c'est cette impossibilité et complexité qui leur ont permis de se retrouver, car c'est bien connu, l'inaccessible attire. Dans ce genre de relation, deux êtres aiment se retrouver pour partager un moment agréable. Ils sont poussés par le besoin de se revoir et submergés par le manque. Le manque, quel grand mot. Le manque est directement lié au fait d'avoir envie de voir une personne à laquelle on tient, d'une manière ou d'une autre. Or, le manque semble lui aussi s'être imprégné du couple présidentiel. En effet, lors de ce déplacement, le président voit peu sa femme. Leurs retrouvailles sont alors organisées avec passion et planifiées à l'avance, tout comme pourraient le faire deux jeunes amants, afin d'éviter tout soupçon. L'essence même d'une maîtresse est qu'elle est attirée par un homme lui paraissant inaccessible, ce qui fait son charme. Or, quoi de mieux pour être inaccessible que d'être président? Ce genre de relation implique également le fait que la maîtresse vive aux frais de son amant, la plupart du temps. Et une fois de plus, quoi de plus considérable que de se faire entretenir en vivant à l'Élysée? Je vous le demande. Je tiens également à préciser que depuis son élection, notre cher Macron est marié à la France. Dès lors, c'est une union constitutionnelle qui semble s'être effectuée, alors que l'union entre Brigitte et Macron, elle, n'est que civile. Selon une certaine hiérarchie des couples, on pourrait logiquement affirmer que Brigitte est bel et bien la maîtresse d'Emmanuel Macron. Toutefois, n'oublions pas qu'une maîtresse a d'autres définitions, qui toutes se réfèrent à notre Brigitte. Elle peut, par exemple, se référer au fait de posséder un esclave. Quel est le rapport, me direz-vous? Attendez. En effet, dans ce cas, on en devient le maître, on le manipule, on lui donne des ordres. Quelle étrange coïncidence. En effet, étrange lorsque l'on sait que Brigitte contrôle de façon éloignée son mari. Elle le manipule tel un pantin, pendant que lui s'amuse et essaie de nous en mettre plein la vue avec sa fameuse poudre de perlimpinpin. Ensuite, ne partons pas de maître et de maîtresse lorsque l'on possède un animal domestique. Ceci me paraît fort comique puisque depuis ses études, il passe son temps à la suivre partout. Et même si ses parents ont voulu l'éloigner, c'est docilement qu'à chaque fois, il revenait. Enfin, elle apparaît telle une maîtresse femme, expression qui s'emploie pour parler d'une femme qui impose le respect de par son caractère, son attitude autoritaire. Elle peut même parfois faire peur, tout comme notre Bribri peut parfois nous effrayer lorsqu'elle sort démaquillée. N'oublions également pas qu'une maîtresse est bien souvent dominatrice et aime contrôler la situation. Notre Brigitte observe de près et de loin toutes les actions de notre président et n'hésite pas à lui donner une bonne leçon si celui-ci dépasse les bornes. Si mes souvenirs sont bons, elle lui a clairement ordonné d'arrêter ses conneries lorsque, suite à ses erreurs, les sondages l'ont accablé de malheur. Elle prend plaisir à être sous le feu des projecteurs et n'hésite pas à se montrer pleine d'ardeur. En effet, son omniprésence de la campagne présidentielle a bien fait que c'était elle, la femme de la nation. Brigitte est donc bel et bien la femme et la maîtresse d'Emmanuel, car elle domine le couple de par son caractère fort et déterminé. Enfin, quel est le point commun entre ce genre de maîtresse et une épouse? L'amour. Quoi qu'on en dise, il y aura toujours une forme d'amour qui les reliera. Un amour fidèle et sincère pour une épouse, un amour passionnel et fusionnel pour une amante. Alors quoi de plus beau que de combiner toutes ces formes de sentiments? Brigitte, elle, l'a vite compris et a décidé de remplir ces deux fonctions. Pour finir, j'ajouterai qu'un maître désigne une personne qui impressionne et qui se place au-dessus de nous, tout comme est Brigitte. Elle est l'image parfaite d'une femme moderne et forte, s'élevant bien au-delà de tous ces préjugés archaïques où une femme n'est que la femme de quelqu'un. Et puis, quoi qu'on en dise, il est toujours plus commun de voir un homme âgé avec une jeune femme. Et ce n'est pas sans déplaire à M. Trump. Une fois de plus, Brigitte change les mentalités et nous enseigne une leçon de la vie en toute subtilité. Alors je n'aurai qu'une chose à dire. Vive la République, vive la France
et surtout, vive Brigitte! Mesdames, Messieurs les membres du jury, chères contradictrices et chers publics, en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, que j'ai le grand plaisir de passer avec une contradictrice aussi charmante, une question existentielle nous est posée. Celle-ci concerne l'un des couples les plus célèbres de notre pays. Je veux bien sûr parler de notre cher président Emmanuel et de sa femme Brigitte. Nous sommes au début des années 90, dans un lycée jésuite d'Amiens nommé La Providence. Il a 15 ans, elle en a 39. Lui est un étudiant brillant, fils de médecin. Elle est professeure de français, animant l'atelier théâtre du lycée. C'est dans ce cours qu'ils se sont rencontrés, c'est dans ce cours qu'ils se sont aimés. Ce jeune homme, déjà très mature pour son âge, a impressionné Brigitte, et par cette habitude de jouer les histoires, ils ont fini par écrire la leur. C'est ainsi qu'Emmanuel, tel Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, alla chercher cet amour impossible et réussit à conquérir le cœur de celle qui est aujourd'hui sa femme. Car en effet, ils se marièrent, n'eurent pas d'enfants, mais peut-être vivront-ils heureux jusqu'à la fin des jours. Je ne le nie pas, Brigitte est bel et bien la femme d'Emmanuel. Mais ce n'est pas la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. En effet, il convient de savoir si Brigitte est à la fois la maîtresse et la femme d'Emmanuel. Et je répondrai à cette question par la négative. Commençons, comme tout bon juriste, par une brève définition des termes. Être la femme d'eux. Cela paraît évident, cette expression signifie que les deux personnes en question sont mariées, ce qui est le cas d'Emmanuel et de Brigitte. Le terme maîtresse a quant à lui 3 significations, dont 2 qui peuvent être écartées rapidement. Premièrement, le terme maîtresse peut être entendu au sens d'adultère. Or, l'adultère étant défini comme le fait pour un époux de violer son serment de fidélité, de partager et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint, cela rend impossible le cumul de statut de femme et de maîtresse dans ce sens. Brigitte ne peut donc pas être à la fois la maîtresse et la femme d'Emmanuel. Deuxièmement, nous pouvons entendre maîtresse au sens de dominatrice. Cela laisserait penser que notre cher président prend du plaisir à se faire soumettre par Brigitte. Or, chère contradictrice, ni vous ni moi ne connaissons la vie sexuelle de notre président, alors permettez-moi d'écarter cette définition. Troisièmement, la définition qui nous intéresse le plus est celle de maîtresse au sens d'enseignante. Nous le savons, Brigitte a bel et bien été la maîtresse d'Emmanuel durant sa jeunesse. Et je parle ici au passé, car je vais vous démontrer qu'à l'heure actuelle, elle ne l'est plus. Mais il manque la partie la plus importante du sujet. La partie qui constitue le cœur même de celui-ci. Celle de savoir si Brigitte est à la fois la maîtresse et la femme d'Emmanuel. Et ce à la fois est fondamental dans la compréhension du sujet. En effet, nous pouvons l'interpréter comme une condition de temporalité, ce qui signifierait qu'à un instant T, Brigitte est la femme et la maîtresse d'Emmanuel. Mais nous pouvons également l'interpréter comme une condition de statut, indépendamment du moment, juste en considérant le rôle au sein de la famille. Laissez-moi vous démontrer que d'une part, Brigitte n'est pas la maîtresse d'Emmanuel, et que d'autre part, si vous considérez que Brigitte pourrait être la maîtresse d'Emmanuel, qu'elle ne peut pas l'être en même temps que sa qualité de femme. Le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune. C'est une plaisanterie entre nous. On ne vit pas un instant la différence d'âge, a déclaré celle qui venait d'être première dame au magazine Elle. Beaucoup se sont moqués de cet amour, de cette différence d'âge, allant parfois jusqu'à qualifier Brigitte de maman pour s'entendre Emmanuel. Ce sont ces mêmes personnes qui disent que c'est grâce à elle qu'il a pu prendre le pouvoir, qu'elle l'a amené au sommet de l'État. Mais ces détracteurs se trompent. Le seul lien qui unit ce couple est l'amour. L'amour de l'un envers l'autre. Un amour si fort que la différence d'âge en est effacée. Il est faux de dire que Brigitte est la maîtresse d'Emmanuel, car cela voudrait dire qu'elle a, entre guillemets, utilisé Emmanuel pour accéder au rang de première dame, que celui-ci ne serait qu'un pion à déplacer sur l'échiquier politique. Et même si la politique est un jeu de Lego, cette analyse est fausse. Le philosophe Hegel nous l'a démontré à travers la dialectique du maître et de l'esclave. Au départ, l'esclave est dépendant du maître, mais au fur et à mesure, le rapport de domination s'inverse pour, je cite,
se retrouver dans l'accomplissement du monde humain, l'égalité. La pensée du philosophe est applicable en l'espèce, car même si Brigitte, au départ, aurait été la maîtresse d'Emmanuel et qu'elle l'aurait utilisée pour se hisser comme première dame, elle serait devenue dépendante du chef de l'État. Et par conséquent, il n'y aurait plus de rapport hiérarchique entre les deux, juste de l'égalité. Et notre cher Emmanuel a conscience de tout cela. Il sait que Brigitte ne peut pas être sa maîtresse, car elle a besoin de lui. En effet, la clé de voûte de nos institutions connaît très bien cette dialectique, étant donné qu'Emmanuel Macron a lui-même rédigé un mémoire de recherche sur Hegel dans le cadre de ses études. Nous pouvons dire objectivement comme subjectivement que Brigitte n'est pas la maîtresse d'Emmanuel. Maintenant que je vous ai démontré ceci, je vais vous exposer les raisons qui rendent incompatible le statut de maîtresse avec celui de femme. L'article 213 du Code civil dispose que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Nous voyons par cet article un souci d'égalité des époux imposé par la loi. Or, si Brigitte est une maîtresse, comme pourrait l'indiquer ma contradictrice, cela impliquerait de facto une hiérarchie où elle serait au-dessus d'Emmanuel. Et cela serait donc un manquement à cette égalité. Le statut de femme et de maîtresse sont donc incompatibles au sein d'un couple marié. Brigitte n'est donc pas à la fois la maîtresse et la femme d'Emmanuel. Cependant, comme je l'ai dit lors de mon introduction, à la fois peut également désigner une condition de temporalité. Et là encore, je peux vous démontrer qu'à un instant T, Brigitte ne peut pas être la femme et la maîtresse d'Emmanuel. En effet, même si nous imaginons que Brigitte est bien la maîtresse d'Emmanuel, ce que je vous rappelle, elle ne peut pas être pour les raisons que j'ai citées juste avant. D'un point de vue subjectif, elle ne peut pas cumuler ses rôles. Lorsque Brigitte se comporterait en maîtresse, en donnant des leçons à son élève Emmanuel, celui-ci perdrait de vue qu'elle est sa femme. Il ne verrait en elle que la professeure qu'il a connue au lycée. A l'inverse, lorsque Brigitte se comporterait comme sa femme, il perdrait de vue qu'elle est également sa maîtresse, car il serait aveuglé par l'amour les réunissant. Vous voyez donc que Brigitte n'est pas à la fois la maîtresse et la femme d'Emmanuel. Je vais conclure cette plaidoirie en citant Vicky Baum, romancière autrichienne. Une femme qui est aimée a toujours du succès. Le fait que Brigitte soit première dame ne résulte en réalité que de son amour envers Emmanuel et non du fait qu'elle serait sa maîtresse. Merci.